amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Je vous retrouve dans le cadre de cette nouvelle vidéo sur un nouveau chapitre, les calculs intégrales. Principalement dans le cadre de cette vidéo, nous allons vous apprendre à calculer les intégrales simples. On va prendre les cas les plus basiques pour l'instant et on va progresser au fur et à mesure. J'ai donc préparé pour vous une activité dans laquelle nous avons 4 intégrales. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir calculer ces intégrales dans le but que cette résolution puisse vous inspirer dans vos apprentissages à la maison. Avant de se lancer donc à la résolution de cette activité, la première chose que je vais faire, c'est de faire toujours un petit rappel de cours pour que vous puissiez comprendre d'où est-ce que je prends toutes mes propriétés avant de les mettre. On nous dit dans le rappel de cours que si nous avons une fonction f qui est continue sur un intervalle i, un intervalle ab borné, f une primitive de petit f sur ab, alors l'intégrale de a à b, l'intégrale de a à b de f de x dx de formule est un réel. C'est la première chose que vous devez comprendre. C'est que cette intégrale-ci est un réel qui est égal à quoi? Qui est égal à la primitive de la petite fonction f sur cet intervalle appliquée entre a et b, qui n'est rien d'autre que f de b moins f de a. Autrement dit, si vous voulez calculer une pareille primitive comme celle-ci, la première chose que vous devez faire, c'est une pareille intégrale comme celle-ci autant pour moi. La première chose que vous devez faire, c'est de trouver la primitive de la fonction f sur l'intervalle formé par les bornes. Dès que vous avez trouvé la primitive, vous appliquez maintenant cette formule. Donc, il est donc bon pour moi ici, pour pouvoir évoluer, de rappeler un certain nombre de formules de primitives. Alors, le cours nous dit que si nous avons eu une fonction de x, fonction de x, à l'occurrence, par exemple, u égale à x carré moins 1, alors le cours nous dit que la primitive de u' fois u puissance n, u' étant la dérivée de u, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Il nous dit également que la dérivée de u' sur u puissance n, c'est moins 1 sur n moins 1 u puissance n moins 1. Il nous dit que la primitive de u' racine de u, c'est 2 tiers de u racine de u. Voilà les formules. Il nous dit également que la primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. Que la primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Alors je précise ici que le n est strictement supérieur à 1 pour ce cas. Il nous dit que la primitive de u' exponentielle de u, c'est exponentielle de u. Il nous dit que la primitive de u' sinus u, c'est moins cosinus u. Et que la primitive de u' cosinus u, c'est sinus u. Voilà donc l'ensemble des primitives, des formules de primitives sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir calculer les intégrales. Je rappelle que lorsque vous voulez calculer une intégrale comme celle-ci, première chose que vous devez faire, c'est de trouver une primitive de la fonction sur cet intervalle et ensuite vous appliquez la formule f de b moins f de a. Maintenant que tout cela est donc dit, passons donc à le calcul de notre première intégrale. Notre fonction ici, c'est celle-ci qui est une fonction polynôme. Je vais l'appeler par exemple f de x égale à 3x carré moins 2x plus 5. Alors, je dois trouver sa primitive. La primitive de f de x grand F, c'est donc égal à la primitive de 3x carré, qui sera x au cube, vous savez ça, moins la primitive de 2x, qui est x au carré,
plus la primitive de 5 qui est 5x. Voilà une primitive. Maintenant, je calcule mon I1. I1 va donner donc f de x appliqué entre 1 et 2, c'est-à-dire f de 2 moins f de 1. Alors quand j'ai mis comme ça, le reste n'est que calcul. Vous calculez la calculatrice, vous calculez ça. Aussi simple. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je crois qu'ici, là, tout le monde peut trouver ça. Le plus important, c'est de vous montrer comment faire pour trouver les primitives. Maintenant, je viens dans mon second cas. J'observe. Quand je regarde, la première chose que je dois me poser, c'est l'expression de f de x. Elle répond à quel type de formule de primitive. Ça, c'est la première chose. Donc, quand je regarde mon expression, je reviens sur mes formules, comme ceci. Voici mes formules. Parmi mes 4 formules, mes 6 formules, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle est l'expression de f? Elle ressemble à quel type de formule? On convient tous qu'elle ressemble à celle-ci. Donc maintenant que j'ai identifié, il faut donc que j'identifie mon U. Mon U peut être quoi? Si mon U c'est x au cube plus 4, parce que n, ça sera nécessairement 5. Je dois voir donc si en dérivant, ça va me donner le numérateur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait à chaque fois. Donc je pose U. Posons U égale à x au cube plus 4. Alors, si je dérive ce U prime donc ça va faire la dérivée de x au cube, qui est donc 3x carré, plus la dérivée de 4 qui est 0. Je vois donc que mon f de x, qui est 3x carré sur x au cube plus 4 à la puissance 5, est donc sous la forme U' sur U puissance 5. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et maintenant, comme c'est sur cette forme, ça veut dire qu'on peut donc trouver sa primitive, puisqu'on connaît la formule de la primitive de ça. Ça veut donc dire que f de x, grand f de x, sera donc égal à moins 1 sur n moins 1. N ici étant 5, ça va faire 4 U puissance 4. Voilà U. X au cube puissance plus 4, le tout à la puissance 4. Voilà mon f. Maintenant que j'ai trouvé f, je trouve donc la valeur de i3. Je vous ai dit i3 c'est un réel. i3 donc ça sera mon grand f de x pris entre 0 et 2, c'est-à-dire f de 2 moins f de 0. Et le reste vous calculez pour avoir son expression, c'est-à-dire vous venez ici, vous remplacez x par 2, vous calculez f de 2, ensuite vous venez ici, vous remplacez x par 0, vous calculez, vous faites la différence, et le résultat que vous allez obtenir, c'est le résultat de la solution. Voilà comment ça se passe. Je prends maintenant le cas suivant. Dans mon cas suivant, je regarde la même chose, mon I2, je vois son expression, je viens m'interroger. Quand je regarde cette expression, elle correspond à quel type de formule parmi les 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On convient tous qu'elle correspond à ça. Et quand je regarde ça, ça veut dire que s'il faut faire une identification, on voit tout vite, on voit très vite que si je veux poser mon U, je vais prendre U comme étant l'intérieur de la racine. Donc je pose à chaque fois, je vais poser donc U comme l'intérieur de la racine, je pose U égale à, posons U égale à 3x plus 1. Dans ce cas, on dérive pour voir si ça f là est sur la forme U' racine de U. Donc l'idée en fait de chercher à faire ressortir à chaque fois l'une des formules des primitives. Donc je vais dériver. Alors en dérivant mon U', donc ça va faire dérivé de ça qui est 3 plus dérivé de 1 qui est 0. Et on voit donc que mon f de x qui est 3 racine de 3x plus 1 est égal à U' racine de U. Vous voyez, c'est simple. Dès que lorsque c'est fait, on connaît la primitive de U' racine de U. Ça veut dire que grand f de x sera donc
la primitive de ceci qui est 2 tiers de u racine de u, c'est-à-dire 2 tiers de u qui est ça, qui est 3x plus 1 racine de 3x plus 1. Voilà, terminé. Et dès lors, je calcule donc I2 qui sera donc grand f de x appliqué entre 0 et 1, c'est-à-dire f de 1 moins f de 0. C'est tout. Donc, on va au dernier cas. Dans mon dernier cas, je fais la même chose. Je regarde 1 sur cos carré de x. 1 sur cos carré de x ressemble à quoi ici? Ça ressemble à quoi? Je rappelle une chose, c'est que je n'ai pas donné ça, il faut que je donne. La primitive de, comme je vous disais tantôt, u' cosinus u, c'est sinus u. Ce sont des formules, hein, et la primitive de u' sur cos carré de u, c'est tangente u. Voilà, voilà des formules. Bon, voilà, c'est ça les formules. Donc quand je regarde sur mon dernier cas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On voit bien que on a le sentiment que ça ressemble à celui-ci. Donc, si je pose mon U, quand je regarde mon expression avec cette formule, clairement on voit que notre U sera X. Voilà, je reviens là. Voilà un zoom. Cos carré X, on parle ici là de U' cosinus carré U. Donc quand je vois, en identifiant mon U, on voit tous que notre U de départ c'est X. Ici c'est X, U' c'est 1. Maintenant, est-ce que mon f de X, vous voyez tous que ce f de X, il n'y a pas dx, c'est dx. C'est juste que ça fait 1 fois dx. Il ne faut pas me dire que f c'est f de x et dx, non. Le dx est toujours là, le différentiel de x est toujours là. Ça n'a rien à voir, donc on peut le mettre ici. Et si on le met là, ce qui est au numérateur c'est 1. Maintenant, ça veut dire que mon f de x c'est donc 1 sur cos carré x. Ici c'est 1 sur cos carré x. U' c'est 1. U c'est x. Ça veut dire que c'est donc sur la forme U' sur cos carré U. D'accord? Et donc si c'est sur la forme U' sur cos carré U, nécessairement la primitive f de x sera donc tangente x, autant pour moi. Tangente x, puisque U ici c'est x. Une des primitives c'est ça. I4 donc ça va faire appliquer entre pi sur 4 et pi sur 3 qui va donc faire tangente f de pi sur 3 moins f de pi sur 4. Et donc là vous continuez, vous calculez, vous obtenez le résultat. Voilà comment est-ce qu'on fait pour pouvoir calculer les intégrales. On se réfère à chercher d'abord à identifier à quel type de formule de primitive notre f correspond. Dès lors qu'on l'a identifié, on essaye d'écrire notre petit f en fonction de la formule de primitive. Dès qu'on l'a ressorti, on calcule la primitive et on déduit la valeur de l'intégrale. Je vous amène maintenant à la deuxième activité avec des cas encore plus intéressants que celle-ci.